Ok, et on va commencer sur le dos. On s'allonge, on se dépose. On peut garder les pieds à plat devant le bassin, les genoux dans le ciel. On prend le temps d'arriver dans notre séance. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on essaye de détendre de plus en plus le corps. Donc, il y a comment le bassin se dépose, les épaules se déposent, comment le dos se dépose. Le dos qui se détend, sentir le ventre qui se détend, le haut de la poitrine qui se détend, le cou et tout le visage. Bien observer son niveau d'énergie. Et toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on viendra prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On va ouvrir les yeux, on va se saisir de notre ballon. On va venir placer le ballon entre nos deux genoux. Et on va soulever les pieds du sol. Donc on place le ballon entre nos deux genoux. Les genoux vont venir au-dessus des hanches. Le dos reste bien à plat au sol. Les yeux vers le plafond. On va serrer un peu les jambes, enfin le ballon avec nos jambes. Puis on va ouvrir les bas de jambes sur les côtés. Donc on écarte les pieds et on revient. On serre le ballon, on écarte les pieds au maximum de ce qu'on peut écarter et on revient. Et on continue. Donc on serre le ballon, on essaie d'écarter les pieds au maximum de chaque côté et on revient. Et on fait ça plusieurs fois. Serre le ballon, écarte, écarte, écarte et tu reviens. Encore 4, 3, 2 et 1. Et tu vas pouvoir poser tes deux pieds, poser le ballon de côté et observer ce qui se passe.
Tu vas reprendre le ballon et tu vas le mettre sous le sacrum. Donc sous le l'os du sacrum. Tu veux garder les pieds un peu plus larges que le bassin pour être plus stable. Inspire, expire ici. Puis bascule du bassin en allant coccyx vers le sol, comme si on voulait poser le coccyx au sol, le nombril se soulève, et on rentre le nombril, le coccyx se soulève, on monte vers le ciel, et de l'autre côté, le coccyx va vers le sol. Donc on roule d'avant en arrière sur le sacrum. On peut basculer en antéversion avec le nombril vers le ciel sur l'inspire et basculer en rétroversion sur l'expire, le nombril vers la colonne sur l'expire et le nombril qui pousse vers le ciel sur l'inspire. Et au fur et à mesure, on essaye de sentir si le mouvement peut devenir un tout petit peu plus grand, c'est-à-dire peut-être aller un tout petit peu plus loin dans l'antéversion, un tout petit peu plus loin sur la rétroversion. Et on va revenir au centre et faire la même chose gauche-droite. Donc on va basculer une fesse vers le sol, l'autre fesse se soulève et on change. Donc vers la gauche, vers la droite, une hanche se soulève pendant que la fesse opposée va vers le sol et tu changes vers la gauche, vers la droite. Petit balancement. On revient au centre, on reste 3 respirations au centre. On va soulever les fesses, poser notre ballon de côté et reposer les fesses au sol. On observe ce qui se passe. Et puis, on va saisir les petites balles. On va sortir les petites balles du sac. Et prendre chaque petite balle, passer une petite balle dans chaque fesse. Rapprocher les deux pieds l'un vers l'autre. Et on va inspirer, ouvrir lentement les genoux sur les côtés. Et expirer, revenir lentement les deux genoux l'un contre l'autre. Et on fait des grandes inspires, des grandes expires. Et on essaie de compter lentement à 10 pour descendre et à 10 pour monter. Chacune dans sa tête.
Encore un pour écarter lentement. Et on va rester les deux genoux sur les côtés ici. Forme de pieds ensemble. Si c'est trop intense pour l'intérieur des jambes, on place des briques sous chaque genou. On inspire, on expire. Et si on a les mains assez longues, on peut venir masser l'intérieur des cuisses ici. On vient frotter l'intérieur des cuisses. Il reste encore 2 respirations. On expire. Et lentement, on absorbe l'espace du bas-ventre. On va remonter tout doucement les deux genoux l'un contre l'autre. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et arrivé en haut, on serre les deux genoux l'un contre l'autre. On serre, serre, serre. On serre comme si on avait une monojambe, une seule jambe. On inspire, on expire. On serre, serre, serre les deux jambes. On étend le visage. Et relâche doucement. Soulève les fesses, enlève les deux balles, redépose le corps par terre, observe ce qui se passe. Puis, on va trouver notre chemin pour venir sur le ventre. On prend notre ballon avec nous. Et on vient placer le ballon sous le ventre à droite. On prend le ballon, on vient le placer à la droite du nombril. On peut remonter le genou gauche en grenouille. C'est plutôt le genou opposé qui remonte. La jambe droite reste allongée. Et on vient se déposer sur le ballon, détend bien les épaules, détend la tête. On inspire, on expire. À chaque expiration, on détend un peu plus le ventre, on sent le ballon qui s'enfonce un peu plus. Et 5 contractes relâche. Ici, on va inspirer. Pour contracter le ventre pousse contre le ballon. Reste. Et on expire par la bouche. Et on relâche complètement le ventre. On inspire. Contracte le ventre devient dur contre le ballon. On expire. Et on relâche complètement. Encore 3 fois comme ça.
Et doucement, on vient enlever pour mettre le ballon de l'autre côté. Donc le ballon se met à gauche du nombril. On peut remonter le genou droit en grenouille, donc genou opposé. On s'allonge sur le ballon, on détend complètement. Vous pouvez venir observer la différence de sensation entre côté droit et côté gauche du ventre. Il n'y a pas les mêmes organes dans le ventre à droite et à gauche. Il se peut que les sensations soient un peu différentes. Et sans contracte, relâche ici, on inspire, contracte le ventre, et on expire par la bouche. Et encore 4 fois à votre rythme. Quand on sera prêt, on pourra enlever le ballon, venir s'allonger complètement sur le ventre et observer ce qui se passe. Donc, on s'allonge sur le ventre, on détend, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change. Puis on va laisser les mains sous les épaules, on va se repousser du sol pour venir s'asseoir. Et on va s'asseoir en fait sur le ballon. Donc on va venir placer le ballon au niveau de l'entrejambe et on va venir s'asseoir, s'asseoir dessus, mais les jambes comme on veut, en tailleur, les jambes étendues devant soi, là où c'est confortable pour nous. Sentir une pression un peu du ballon au niveau de l'espace entre anus et organes génitaux. Les mains peuvent être de chaque côté pour se stabiliser, les jambes plus ou moins écartées. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Et on va venir bouger un petit peu, faire des petits mouvements. Hop. Essayez de sentir un petit cercle. Donc, c'est votre corps. Donc, explorez un peu ici, sensation. Donc là, on est sur notre plancher pelvien ici. Donc, on essaye vraiment d'être entre le coccyx et l'os pubien. Si on sent qu'on est plutôt vers l'arrière, peut-être mettre un bolster pour être plus haut. Donc, on est vraiment, le coccyx est derrière le ballon et on essaye de sentir. Donc, les genoux peuvent être plus ou moins pliés. C'est trouver ce qui fonctionne pour vous. Et
On vient rouler ici. On explorer. Une fois descendu le ballon, je vais observer ce qui se passe. Vous allez ouvrir les yeux, attraper une petite balle. Et ici, on va venir faire le tour des malléoles. On va commencer par la malléole externe. Donc la malléole, c'est le petit os ici, qui est au-dessus du pied. On va prendre le ballon, la petite balle, et on va presse et tourne, et on fait le tour de la malléole ici. Hop. Et on va venir faire la même chose avec la malléole interne, c'est-à-dire l'os qui est symétrique mais à l'intérieur du pied. On va poser notre balle de côté, on va venir s'asseoir. On observe ce qui se passe ici. La différence de sensation entre jambe droite et jambe gauche. On ouvre les yeux et on fait la même chose avec la deuxième jambe. D'abord malléole externe. On vient faire le tour avec la balle, on presse et on tourne. On presse et on tourne.
Et on va passer à l'intérieur. Donc, voilà, interne, la même chose. Hop, hop. Et on pose les petites balles, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et on ouvre les yeux, on prend une petite balle, une balle alpha, une balle papa, et on va faire le tour du genou. Donc on va venir faire la même chose et on fait le tour du genou. Donc, selon ce que vous avez comme leggings, vous pouvez soulever votre leggings. Ça dépend, ça peut marcher, ça peut. Donc vous trouvez la balle qui convient, ça peut être la balle alpha, ça peut être la petite balle. Et on vient faire le tour de notre genou, on passe sous la rotule, on presse et on tourne, on passe sur l'extérieur et on passe sur le dessus. Et on passe sur l'intérieur. Donc, ça permet de sentir, hop, ça aide bien la peau, qu'on twist. Hop, hop. Et on vient, on relâche, on allonge nos deux jambes, on s'assoit et on vient observer ce qui se passe. La différence entre jambe droite et jambe gauche. Et on change de genou. La même chose avec le deuxième genou. Hop.
Et on lâche, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va trouver une position confortable. Ça peut être en croisé, ça peut être en tailleur, enfin, ça peut être en tailleur, ça peut être en diamant, ça peut être même sur une chaise. On va prendre notre ballon et on va venir activer notre nerf vague. Donc, on va pousser nos cheveux si on a des cheveux. On va passer le ballon derrière l'oreille et on va glisser. Le mouvement, c'est je presse et je fais rouler vers le sternum. Donc c'est au niveau de l'oreille, là, hop, et je presse et je glisse. Et je presse et je glisse. Donc le mouvement, c'est que je presse le ballon contre la peau et je fais glisser vers. Donc c'est mieux d'essayer de le faire avec les deux mains parce qu'on a plus de force. Et on change. Et de l'autre côté. Et doucement, on relâche et on observe ce qui se passe. On observe notre position assise, on observe notre respiration, on observe toute notre ambiance intérieure. Et puis, on va ouvrir nos yeux, faire un peu de place autour de nous. On va poser les pieds à la largeur du tapis, donc un pied à chaque point du tapis. Les mains vont être derrière, on va soulever un peu, monter un peu le sternum. Et on va tomber nos deux genoux d'un côté et de l'autre, faire des essuie-glaces avec les genoux d'un côté et de l'autre. Surtout que vous avanciez sur votre tapis, c'est pas grave, vous vous remplacez.
Continue de respirer. Et puis, on va revenir au centre. On va s'allonger sur le dos. On attrape notre élastique avec nous. Et dans un premier temps, juste, on est là sur le dos, on observe ce qui se passe. On ne fait rien. On va soulever le pied droit, amener le genou droit vers le ventre. On va passer l'élastique autour du pied droit. Et on va l'attraper avec, on va faire des crochets avec majeur et index. On va venir attraper l'élastique. Rapprochez les coudes du corps, le dos est bien à plat, les épaules détendues, le genou est très plié. Et autant que possible, essayez d'allonger, on inspire, on essaye d'allonger, et on expire, on replie. Donc, comme c'est un élastique, ça s'allonge là où ça s'allonge. On inspire, on expire. Et on peut même la prendre avec la main opposée, c'est-à-dire j'ai ma jambe droite dans les airs et je peux attraper avec la main gauche. Donc on allonge contre résistance ici. Option d'allonger l'autre jambe opposée, c'est une option. Pied bien flex, les deux pieds bien flex. On va relâcher les deux pieds à plat au sol devant le bassin. On observe ce qui se passe, différence entre jambe droite et jambe gauche. Et on change, on va soulever le pied gauche, passer l'élastique autour du pied gauche, on peut l'attraper avec le crochet de la main droite. Et on va allonger et plier la jambe gauche. On peut allonger si on inspire. Et expirer, on replie. Donc, on va allonger la jambe droite. Flexe pied droit, flexe pied gauche. Et on relâche. Les deux pieds à plat au sol, les mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Et on va trouver notre chemin doucement pour se mettre debout. On se retrouve debout.
Et debout. On reprend notre élastique. On va placer les deux pieds dans l'élastique et placer l'élastique au niveau des genoux. On va écarter les pieds un peu plus large que la largeur des épaules, ça va dépendre de votre élastique. Tournez les pointes de pied vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Et on va plier un tout petit peu. Et donc, pas forcément beaucoup. Hein. Je suis pas en DS ici. C'est vraiment, j'ai les talons à peu près sous les épaules. Je plie. Et quand je plie, j'essaie d'être bien droite. Donc, j'essaie de ne pas trop partir vers l'arrière. Et je pousse mes genoux vers l'extérieur. Je pousse mes deux genoux vers l'extérieur pour vraiment, hop, sentir l'ouverture ici. Et je regarde avec mes yeux que les genoux vont bien en direction des petits orteils. Si on sent que les genoux ne vont pas en direction des petits orteils, on ramène les pieds vers l'avant. Donc c'est lent. Et on essaie de vraiment sentir avec la résistance. On absorbe l'espace de l'avant, le plancher pelvien, et on plie. Et on plie. Et on plie. On pousse bien les talons dans le sol, on pousse gros orteil, petit orteil dans le sol. On essaie vraiment de pousser les genoux vers l'extérieur et vers l'arrière. Et ce faisant sans sortir trop court. Donc c'est-à-dire ici, on n'est pas ici, on essaye de... Donc on peut mettre une main sur les côtes ici pour sentir que les côtes restent bien à l'intérieur. Encore 3, 2, 1. On revient. Tu peux garder les élastiques ici, ce coup. Puis ferme les yeux. Et observe. Et puis on va écarter les pieds un tout petit peu plus large que les épaules, donc à l'extérieur des épaules. On garde l'élastique au niveau du bas des cuisses ou des genoux. Et on va essayer d'aller dans notre fente latérale. Donc pas besoin de plier beaucoup, mais vraiment sentir qu'à chaque fois le genou il va pousser l'élastique vers l'extérieur. Les genoux continuent toujours, même quand ils se tendent, même quand ils se plient, on essaye de pousser l'élastique vers l'extérieur. Et cette fois-ci, poids du corps dans les talons, vous pouvez soulever vos orteils. Et cette fois-ci, on peut sortir un peu les fesses. Donc, on sort les fesses, mais sans sortir les côtes. Donc, hop. Donc, on soulève les orteils des deux pieds en permanence. Donc, on a les orteils soulevés, hop, poids du corps dans les talons. Et on essaye à chaque fois de pousser. Donc, les genoux continuent de pousser l'élastique au maximum vers l'extérieur, dans les deux sens. Et si ça va bien, on peut essayer d'écarter un tout petit peu plus les pieds. Donc, on essaye de trouver. Donc, on ne force pas forcément, on essaye de sentir vraiment le genou qui, en permanence, va vers l'extérieur de chaque côté. On essaye de sentir ce qui se passe dans nos fesses aussi, il se peut que vos fesses vous parlent. Parce qu'en théorie, là, c'est les fesses qui travaillent. Donc, poussez bien sur les talons. Poussez bien les fesses derrière. Donc, on a vraiment la flexion au niveau des hanches. Ici, on peut même faire comme deux tranchées là, pour pousser les os des hanches vers l'arrière. Donc ici, je touche mes os et je les pousse derrière. Je reviens. Je peux relâcher mon élastique. Et je relâche. J'observe ce qui se passe.
Observe ce qui se passe dans les jambes, dans le bassin. Observe ces sensations dans les genoux. Et puis, on va. Donc, il y a un peu de place derrière nous. On va plier les genoux, reculer un peu les fesses. Et je vais montrer à gauche d'abord. Donc, je suis sur ma jambe gauche. Je vais poser ma main opposée. Donc, ma main droite va venir contre le genou gauche pour vraiment essayer de pousser vers l'extérieur. Ma main gauche, elle, va rester sur ma cuisse. Et ici, je vais glisser la jambe droite derrière, la jambe opposée. Et je vais peut-être la soulever ou pas. C'est une option de soulever la jambe derrière du sol. Et ici, je vais plier et tendre mon genou devant. Donc, même si la jambe est derrière. Et donc, la main opposée pousse contre le genou. Donc, la main, elle est vraiment à l'intérieur du genou. Vous sentez votre tube, là, vous poussez. Donc là, vous poussez. Vous avez la paume de la main, si je me mets de face de la main, qui pousse vers en fait, qui retient le genou d'aller vers l'intérieur. Donc vous avez un mouvement opposé. Donc le genou qui veut pas aller contre la main. Donc le genou est obligé d'aller vers l'extérieur. Donc la jambe derrière, les orteils peuvent rester au sol, évidemment. Puis vous revenez debout. Et vous relâchez. Observez ce qui se passe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est ma jambe droite. Je vais avoir ma main gauche contre mon genou droit. Ma main droite va rester sur ma cuisse droite. Mes orteils gauche derrière, soit au sol, soit dans les airs. Et je vais plier, étendre. Poids du corps, vous pressez bien le talon au sol. Et la main presse contre le genou. Pour guider le genou vers l'extérieur. Même si les orteils derrière restent au sol, je continue, hop, je presse. Et je relâche. Quand c'est bon pour soi, on relâche. On ferme les yeux. On prend une grande inspire. Et une grande expire. On va tenter nos flanques latérales ici. Donc, on va écarter de nouveau très large les jambes. Main à la taille, main sur les cuisses. Je plie mes genoux, je recule les fesses et je viens retenter. Donc, doucement. Et on essaye de sentir s'il y a quelque chose de différent. Donc, sans forcer, on explore. C'est vraiment un mouvement exploratoire. Chacun dans son corps, chacun en fonction de ses possibilités. Peut-être qu'on peut aller plus bas, plus loin. Peut-être que ce mouvement était compliqué et difficile avant et il est un peu plus facile. On observe. Poids du corps dans les talons, les pieds plus ou moins parallèles. Poids du corps dans les talons, on soulève les orteils. Pousse les fesses derrière. Quand on a fait ces expériences, on revient. On observe. Et tout doucement, on prendra notre chemin
On va venir nous asseoir sur notre tapis et nous allonger au sol. Shavasana. On va allonger les jambes, allonger les bras. On trouve n'importe quelle position qui va bien pour les bras et les jambes. On prend une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et ici, plus rien à faire. On observe ce qui se passe. On observe les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans les hanches. Au niveau physique, musculaire, squelettique, on observe ce qui se passe. Au niveau énergétique, on observe comment l'énergie circule. Et on va observer toute notre ambiance intérieure. Pensées, les émotions qui circulent. Peut-être observer ce qu'on a laissé aller au niveau des hanches, au niveau des jambes. On a laissé aller aussi au niveau de la tête.
Et tout doucement, vous prendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt pour une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. Et une grande expire. Amenez le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les genoux, pliez les coudes. Trouvez votre chemin pour basculer sur un côté en posture fétale. Et les mains poussent dans le sol pour venir vous asseoir. Une position assise confortable pour vous. Observez votre position assise. Sur la prochaine inspiration, étirez les bras par les côtés jusqu'en haut. Le joint, expire, trace le canal central. Les mains reviennent devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Longue inspire. Longue expire. Dernière inspire. Dernière expire. Et le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir honorer, saluer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui rayonne partout autour de vous. Namasté.